effectivement, il faut passer par en haut parce qu'elle est comme isolée. Elle est complètement isolée en fait. Je vais passer par son soi supérieur pour aller voir dans quel état elle est. Et ça correspond tout à fait à l'image que j'avais au départ. On dirait une boule à facettes, comme des miroirs si tu veux. Et elle est dedans et comme elle dérive en fait. T'as l'impression que t'es partout et nulle part. Tu es sur sa partie subliminale? Mais on dirait, alors c'est de la technologie, sa partie subliminale, elle est enfermée là-dedans. Ok. Elle est à l'intérieur de cette boule. Je n'ai pas encore toute l'information de où on Tu est, prends ton mais temps. on dirait comme à la fois expérimentation et co-création. Tu vois les deux. Ok. C'est pour ça que tu as trouvé 3 robots. Ah oui. Là, j'aimerais que tu puisses prendre les informations de façon à ce que on puisse voir comment contacter sa partie subliminale si c'est possible. Sinon, on passe par le soi supérieur et on voit. Bah, c'est un peu ce que j'ai fait parce que c'est comme s'il restait juste un tout petit fil conducteur vers sa partie subliminale entre son soi supérieur, mais c'est tout dévié, tu vois, Bon, c'est pas... il en reste toujours de toute façon, mais ce qu'il y a, c'est que là, si tu veux bien, est-ce que le soi solaire est au courant de l'état de sa partie subliminale ou est-ce qu'ils sont désintéressés? C'est déjà arrivé. Non, il n'est pas vraiment désintéressé, mais Jamais, pas non mais plus je veux dire, intéressé à 100%, on va dire. bien, on peut susciter C'est son comme, intérêt. il est comme quand on est sur le niveau solaire, si tu veux, comme en attente de. Il attend qu'il y ait une information qui montante. C'est ça. Ok. Tu donnes Mais déjà l'information la montante. chose que j'ai là, par contre, c'est qu'elle ne me perçoit pas parce qu'elle est comme, euh, en réalité, quand tu vas dedans, si je prends l'information à partir de cette boule à l'intérieur, en fait, elle n'a pas du tout cette impression. C'est que c'est marrant, ça fait un peu comme dans Alice au pays des merveilles. Tu sais, à chaque fois, tu as une autre possibilité d'action en fonction de là où tu te tournes. Ouais. Tu vois, et elle a l'impression qu'elle a quand même un champ d'action. Alors qu'en réalité, elle tourne droit Alors qu'en public. réalité, elle est enfermée. Elle est complètement enfermée, mais elle n'a pas cette sensation directe d'enfermement. Elle a la sensation qu'elle peut agir. En fait, c'est ça, cette technologie-là, te crée comme, à travers ses facettes, va te créer comme expérience sur plusieurs possibilités. En fait, on dirait qu'ils sont en train d'étudier justement comme le champ quantique, mais version interférente, on va dire ça comme ça. Oui. Tu sais, ils te proposent un multiple choix et voir comment, un peu comme un labo, comme un rat de laboratoire dans un labyrinthe, quel choix il fait, tu vois. Sauf que là, Quel choix, visiblement, mais en réalité, il n'a pas de choix. sauf que visiblement, là, à chaque fois, l'action est concrète. Même si c'est illusoire, ça répond à des critères de Ça répond retour. à des critères déjà préfabriqués, en fait. Sur chaque facette, il y a comme des préfabricages. Et ils attendent qu'elle se tourne pour voir comment elle réagit à ça, comment elle va réagir à ça, comment elle va réagir à ça. Il lui en propose tout le temps, de nouveau, ou... Oui, en fait, elle a cette sensation. En fait, elle a la sensation à chaque fois, tu sais, d'être comme dans un rêve. Tu fais un premier rêve, puis ok, c'est bon, tu te réveilles le matin, puis après elle revient, puis après il y a comme un autre rêve, comme un autre rêve et un autre rêve, tu vois. Sauf que pour la partie subliminale prend ça pour une réalité. Exact. Elle se rend pas compte que c'est pas elle qui crée ça directement. Il y a comme un décalage entre sa création et ce qu'elle est projeté. D'accord. C'est en co-création si tu veux, mais C'est pas aligné, clair c'est... pour elle non plus. En fait, ça brouille l'information en permanence. Est-ce que dans tout ce flot d'informations, elle reçoit le flot de l'information montante de sa partie physique qui nous a appelés? Pas vraiment non plus, c'est coupé. D'accord. C'est coupé, c'est comme si cette partie-là, elle était isolée à la fois du physique et à la fois du solaire, si tu veux. Et, C'est comme une vie dans la vie, coupée. okay. Ce que reçoit le physique, par contre, c'est la façon dont la partie subliminale va être en action dans ce qu'elle appelle son champ d'action devant elle, elle agit. Ok, puis ça fait des choses au niveau de la partie physique, tu vois. Quel genre de choses? C'est un peu Suivant une comme... information. Suis une information quelconque. Bah, Moi, voilà, je par te exemple, présente un. en fait, ce qu'elle cherche, c'est effectivement à se reconnecter à elle-même. Donc, par exemple, là, c'est comme si elle percevait sa partie subliminale, on lui fait croire
que sa partie solaire est là, dans ce champ d'action, si tu veux. D'accord. Donc c'est comme si elle était en train de partir à la recherche de son soi solaire sur cette zone-là, Oui. et puis que elle voit. Alors là, c'est marrant parce qu'on voit comme si on était dans l'espace, tu sais, comme si elle partait avec les planètes, etc. Mais tout est faux en fait. Et puis elle croit, elle va arriver vers son soi solaire et puis prendre de l'information. Tu vois, c'est ça. En fait, Et l'information est c'est distillée de par ce l'information qui n'est pas qui est qui n'est pas distillée par réel. qui n'est pas réelle. Donc ils peuvent mettre dedans en fait un peu ce qu'ils veulent. Très bien, mais tu Mais c'est parlais de pour voir co-création. Hein. comment réagit une partie subliminale, par exemple, quand elle croit que ah, je sais ce qu'ils veulent faire en fait. Mhm. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de s'éveiller S'éveiller. actuellement. Donc quand elles vont partir du corps physique, elles vont aller directement se diriger Sur vers le leur plan soi surmental. solaire, sur le plan surmental, vers ce qu'on appelle le soleil en fait. Mhm. Donc ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent les leurrer. Les intercepts. Voilà, les intercepter. Donc elle fait partie de ce genre d'expérimentation où ça va être encore un leurre dans un leurre dans un leurre, tu vois. Bien. C'est comme si c'est des personnes qui ont une certaine forme de conscience, qui sont à la recherche d'elles-mêmes et puis que du coup ils profitent de cette recherche sincère pour voir comment on peut projeter certaines choses avec la partie subliminale et la leurrer en fait, c'est ça un petit peu. Et du coup, c'est des spécialistes. Je te fais prendre des vessies pour des lanternes. Quoi. Bah, là où je suis en fait, il y a c'est comme un grand champ d'expérimentation, c'est comme un énorme vaisseau où Tu as dit qu'il y a... Oui. ces boules que j'ai vues métalliques avec plusieurs facettes, il y a plusieurs consciences dedans. Il y a même des animaux qui sont enfermés là-dedans. Très bien. Je suis comme voilà, Tu prends du dans une recul, salle et ce vaisseau que tu viens de repérer, que tu viens d'en parler, ça veut dire que tu commences à en voir les contours, le repérer, etc. Tu as dit qu'il y avait plusieurs consciences à l'intérieur, y compris animales. Ouais, alors c'est un vaisseau qui se présente quand tu le vois de loin, tu as l'impression que c'est comme une planète. Tu vois, Et sphérique. en réalité, non, il n'est pas sphérique. En réalité, il est comme deux disques légèrement bombés. Donc, il ressemble à une Merkaba, tu vois. Tu sais, ou à une galaxie, quand tu le vois Oui. coupé. Mais ça, c'est sa forme réelle. Mais en fait, quand les personnes ou les consciences se promènent, ils projettent autour de lui comme l'idée d'une planète par laquelle tu vas pouvoir rentrer par l'épaule pour faire une expérimentation. C'est comme ça qu'ils se sont fait attraper tous. D'accord. Tu sais qu'il y a des diranas au niveau des planètes quand tu veux toujours. rentrer par l'épaule pour expérimenter. Donc des portes stellaires. Ouais, tu vois comme les portes stellaires. Tu crois que c'est une très très jolie planète. Alors en fait, ça se projette en fonction de la conscience qui s'approche. Ok. En fait, ça répond aux besoins d'investigation de la conscience. Ça répond au niveau fréquentiel vibratoire de la conscience et au niveau de cette projection, on va dire, de l'image qu'elle peut avoir d'une planète ou d'une recherche. C'est intelligent comme système. Par exemple, une conscience animale, ben, elle va plus voir, par exemple, je vais prendre Vas-y. ben, Un exemple. oui, je vais prendre un exemple. Je regardais, j'avais vu un singe et un oiseau, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais admettons, voilà, je suis dans une conscience animale d'un singe, qu'on appelle nous singe sur la Terre, qui veut expérimenter d'autres corps animaux. Ben, il va voir cette planète comme à l'idée avec plein d'arbres où il va pouvoir se balancer, tu sais. D'accord. Donc lui, il est intéressé par ça, tu sais. Et au final, Et ben, au final, en fait, il faut comme si expliquer que pour arriver sur cette planète, il faut passer par les la entrées, porte stellaire. par les entrées de la porte stellaire. Et en fait, quand tu rentres dedans, ben, il se fait coincer directement. Voilà. Attrapé, en fait. Il y a une forme de... En fait, il est directement attrapé, la conscience est directement attrapée dans cette boule qu'on voit après posée. Comme si elles étaient mises dans un cercle, et il y en a plein, en fait, D'accord. tout autour. Donc il y a en fait des sphères à l'intérieur de ce dispositif. En fait, c'est comme des machines. Tu questionner. sais, c'est comme chez nous quand tu fabriques quelque chose, c'est pluie, et après ça les pose. C'est un peu comme une boîte à conserve. Presque. On va dire ça C'est comme une usine ça. qui fabrique des conserves. Voilà, dès que la conscience s'approche de ça, et hop, plaque, elle est plus dedans, et pouf, et puis après ça va la poser sur les autres. Bien, et ça sert à quoi exactement?
outre le côté expérimental, parce qu'il n'y a pas que le côté expérimental. C'est vraiment pour arriver à remplacer ce qu'on a appelé, nous, le plan de la mort. Okay, parce ils veulent le remplacer. Ils veulent remplacer le plan de la mort et réattraper les consciences derrière, parce qu'ils savent qu'en fait, on a remarqué le mensonge cosmique à cet endroit, et à ce niveau, on est au courant. Donc les êtres vont plus se faire attraper aussi facilement. Du moins par voilà, par coucou, je suis ton grand-père, tu vois, je les vois, non, c'est bon, ça, on connaît maintenant, on va passer directement pour aller vers le plan solaire, par exemple, ou les animaux pour se réincarner ailleurs. Et en fait, c'est vraiment lié à la Terre. C'est vraiment comme entre la 4e et la 5e dimension, ce vaisseau est positionné là pour comme essayer de recréer un autre leurre d'attrapage des consciences qui veulent partir. Mais là, cette fois-ci, on propose quelque chose du style de la réincarnation. C'est ça, au fond. Ben, on leur fait croire que, et en fait, ils sont enfermés de la même façon, mais là, c'est encore, comment dire, plus vicieux, parce qu'après, ça permet de les rattraper. En fait, c'est l'expérience pour le futur. Ils n'ont pas encore construit. Ils sont en train d'expérimenter comment se comportent les consciences quand on les attrape et qu'on leur fait les leurs. Et je présume que c'est pour écrire un programme global, quoi. C'est pour écrire un programme global pour aller attirer les consciences qui partent de la Terre comme des papillons, puisqu'il va bientôt y avoir des départs en masse, dans cet endroit spécifique. Il y aura plusieurs endroits spécifiques du même style qui se construisent autour pour rattraper les consciences qui sont comme en éveil et en évolution. Bien. Et après les renvoyer en incarnation sans qu'elles aient conscience qu'elles sont... En fait, il y a une dissociation entre la conscience, donc la partie subliminale, et l'incarnation qui va être menée sur la planète sur la planète Terre particulièrement. C'est comme un nouveau champ de possibilités quantiques pour créer un nouveau plan de la mort. C'est un 2.0, quoi. C'est un plan de la mort 2.0. C'est ça. Et ils sont en train de faire les expérimentations pour voir comment ça fonctionne. Donc, en 2022, mais quoique l'espace-temps n'a pas grand-chose à voir là-dedans, mais là, dans la réalité actuelle, ça veut dire qu'en 2022, on va dire, ces expérimentations sont encore au stade expérimental. C'est ça, ça a commencé. Ça a commencé. Bien. Certaines entités qui sont présentes là ne viennent pas de ce vaisseau, sont mises en expérience. Et j'ai l'impression que ça a été son cas à elle, à Nathalie. Elle a été comme transférée d'une autre expérience. Tu sais, il y a trois rebonds. Oui. En fait, ils en attrapent quelques-uns maintenant qui commencent à partir avec des consciences supérieures pour les mettre directement dedans, dans cette expérience-là. D'accord. Mais ils en ont transféré d'un peu partout pour expérimenter voilà, des consciences en éveil, que ce soit animal ou que ce soit humaine. Hein. Parce que quand même, les règnes et tout, comme le niveau vibratoire fréquentiel de la Terre commençait à monter, les animaux aussi se font récupérer. D'accord. Une certaine partie des animaux, en tout cas. Se sont fait récupérer en partant. Mais là aussi, il y en a d'autres qui se sont fait transférer dans cette zone d'expérimentation. Donc, si l'argumentation du transfert est liée au taux vibratoire de la conscience qui l'anime, si j'ai bien compris. Oui, c'est tous qui sont là, que ce soit ou même je vois une conscience d'un arbre, tu vois, même végétaux et humains sont des consciences relativement éveillées qui sont censées préparer leur passage à autre chose, tu vois, pour l'incarnation future. D'accord, c'est pour recréer un hologramme qui soit... En fait, ils les ont réattrapés. Ils avaient déjà un système d'interférence sur le dos. Il y en a qui viennent un peu partout pour être mis sur cette groupe spécial-là. Mais ils avaient tous dans l'idée de se réveiller. D'accord. En fait, de poursuivre leur évolution. Voilà, toutes les consciences qui sont là-dessus sont dans l'idée de poursuivre leur évolution. Bien. Et c'est ça qui les a fait être transférés dans cette zone-là. Parce que vraiment, l'expérience, c'est voir comment on leur projette des possibilités de se déplacer vers Soleil, planète, tout est illusoire en fait. Tout est...
Mais pour les parties subliminales, je parle, hein, pas Oui, pour... pour les parties subliminales, on est d'accord. Oui. Ben, donc, elles ont déjà été repérées pour avoir déjà cette... Oui, donc elles ont été repérées dans les autres endroits, autres vaisseaux, autres expérimentations, où elles commençaient à leur casser les pieds, parce qu'elles étaient proches d'une libération aussi, tu sais, proche d'une conscientisation et En d'une fait, elles auraient pu libération. se libérer par elles-mêmes s'il n'y avait pas eu ce dispositif supplémentaire. Disons, c'était en cours, avec peu de moyens de connexion avec d'autres qui peuvent se rapprocher d'un endroit où elles étaient prisonnières, rentrer en résonance et pouvoir créer une forme de libération. Mais là, du coup, comme ils ont senti ça, ils les ont groupés, ramenés là, à cet endroit. Ce qui est à la fois intelligent et très bête, parce que quand tu tapes là-dedans, ça va être chaud. C'est intelligent et très bête à la fois, mais disons que l'illusion est très très bien faite. Oui. Ça veut dire que même depuis le temps qu'on est là et qu'on discute, sa partie subliminale n'est pas encore... Elle n'a pas capté qu'on est là. On dirait que l'information, à travers cette technologie-là, n'est pas passée jusqu'à elle. Tu vois? Bon, par contre, tu vas remonter, là par contre, tu veux bien, tu isoles à partir de sa fréquence physique, tu remontes la ligne de sa fréquence essentielle à travers ce premier rebond, qui est le dernier en fait, pour aller au suivant. Là, on a déjà récupéré, tu vois ce que je veux dire? Tu veux que j'aille avant qu'il l'emmène là-dessus? Tu viennes juste avant, de façon à ce qu'on reprenne de l'information de là aussi, de façon à le transférer et voir par où on va passer. Parce qu'on va passer. Oui, on va passer. Allez, en fait. Deuxième rebond. C'est bon? Tu suis juste la ligne fréquentielle de son essence. 1, 2. Mais là, je suis entre deux vies, en fait. Je suis avant cette vie-là, justement, c'est qu'elle avait déjà un système interférence sur le dos, mais déjà une conscience de certains plans, tu vois. Et en fait, là, ils l'ont, comme dirait, affecté dans un endroit pour la trier. C'est une garde de tri, en fait. D'accord. Le robot. Sur le plan de la mort. Sur le plan de la mort, il commence à effectuer des triages. Et il voit que les consciences qui veulent se libérer vont aller vers ces endroits, tu vois. Quel est le stratagème pour les amener dans cet endroit? Comme les attirer comme par la projection holographique, comme je t'ai dit, par exemple, si c'est un animal, il va voir une magnifique planète, s'il était en forme de singe avec plein d'arbres, etc. Donc, il va se diriger de façon dans l'astral, en fait, dans ce plan-là, va diriger sa conscience vers une possibilité d'incarnation, entre guillemets, meilleure. C'est ça l'idée. On propose quelque chose de mieux que ce qu'ils ont connu sur la Terre, tu vois. Mais en réalité, c'est juste la partie subliminale, elle va se faire coincer et il va se faire rattraper pour réincarner sur Terre, mais pas de la façon meilleure. C'est toujours tourner en rond. Bien. Mais par contre, déconnecté, donc du coup, de plus en plus. Donc forcément, comme la partie physique va se sentir seule et abandonnée, et la partie subliminale va être comme dans un rêve. Croire qu'elle vit quelque chose de particulier, tu vois, ou qu'elle cherche quelque chose de particulier. Avant qu'elle se dirige là, est-ce qu'on peut déjà lui donner de l'information? Alors, elle est déjà sous bonne garde. C'est-à-dire que de chaque côté d'elle, quand je la vois, je vois comme deux archontes déjà, tu sais. C'est comme... c'est déjà, elle appartient déjà à un système interférent, en fait. Il y a carrément besoin d'archontes. Parce qu'ils savaient qu'on allait venir. Donc forcément, elles vont, comme prisonnières, garder. Très bien. Mais elle voit, elle, comme ange. Elle se méfie un peu, mais elle les voit comme deux anges, en fait. Mais c'est pas des anges, d'accord? C'est comme... ok, on va t'occupe pas. En fait, c'est comme s'ils étaient déjà en train de... Bien, on va pas précipiter les choses. De la mobiliser dans son esprit pour la distraire, en fait. Bien. On ne va pas directement intervenir à ce niveau-là. J'aimerais que tu continues, à moins que tu aies une autre idée. Non, peut-être remonter pourquoi... On va remonter encore un cran.
Non seulement c'est un manque d'information, mais aussi il y a comme sûrement chez elle au départ un manque d'amour d'incarnation. Et c'est ce que je vois aussi chez les animaux que j'ai vus et ces gardes de triage. En fait, ils partent tous vers un monde meilleur, tu vois. Au lieu d'avoir la conscience d'améliorer celui-ci, c'est ça la difficulté. C'est que si tu n'as pas la conscience dans ta vie physique d'améliorer le monde dans lequel tu te trouves et de prendre ton yang, en fait, pour ton pouvoir d'action ici, et ben tu vas te rattraper de l'autre côté. Ouais, parce qu'on va te présenter quelque chose de meilleur. Tu vas partir pour un autre endroit, pour un meilleur. Alors que là, tu le crées. Alors que là, tu peux le créer à partir de toi, et une fois que c'est acté dans la matière et dans ta conscience, ça ne peut plus partir. Tu le ramènes avec. Bien. Ça te donne comme de la consistance, en fait, quand tu pars. C'est ça. C'est comme tu ramènes la consistance solaire ici, et tu es consistant parce que tu étais bien incarné. En fait, c'est là-dessus qu'il joue. Parce qu'il joue sur le fait que beaucoup d'êtres se sentent de moins en moins bien ici et veulent trouver un ailleurs. Très bien. C'est une sorte de fuite. Une sorte de fuite. Oui, donc après, on peut le comprendre. Ils vont projeter un ailleurs pour qu'ils sachent être sûrs de le récupérer. Donc en fait, c'est toujours interactif, ça. Puisque vous voulez ça, on va vous proposer ça. Oui, c'est ça. C'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a une libération, ils savent que des êtres prennent conscience que quelque chose ne va pas ici et que quelque chose doit être mieux, normalement. Mais ce mieux n'est pas découvert à travers l'incarnation, il va être projeté après la vie. Bien. Donc c'est le problème, tu vois. Ou pendant les rêves aussi, ça peut être projeté. Tu vois, et c'est ça qui crée cette... Bon, tu fiches cette deuxième phase, là. Déjà, on va les geler un petit peu. Les gardiens, je parle. En fait, là, c'est comme si je peux rien faire parce que sa conscience, elle est en accord avec ça. Je suis d'accord. Mais donc, eux, moi, je peux les figer pour moi, mais ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'il faut aller remonter encore le temps. C'est ce que je t'avais proposé. Voilà. Il y a une clé quelque part dans ces incarnations qui a créé cette dissociation d'elle-même avec cette idée de vouloir tout le temps partir, de ne pas pouvoir s'incarner correctement. Très bien. On y va. Première rencontre. Ou troisième, comme tu veux. On a son stop. 1, 2, 3. Alors, je vois que c'est une femme. Là, je suis sur Terre. Je suis dans une de ces incarnations terrestres. Et ce que je ressens profondément avant d'aller voir, c'est qu'il y a comme eu un choc émotionnel trop fort pour elle, qui a créé comme un refus d'incarnation. C'est ça ce qui s'est passé, tu vois, à un moment donné. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir si c'est une incarnation qui était déjà soumise à un système interférent ou s'il n'y en avait pas préalablement. Tu as compris la question? Oui, tout à fait, j'ai compris ta question, je suis en train de regarder. Disons que la circonstance qui a été créée par le système interférent, mais de façon indirecte. D'accord. C'est-à-dire que ça commençait à se mettre comme une araignée autour d'elle, tu vois, se rapprocher. D'accord. Donc on l'a, entre guillemets, presque encerclé. Oui, presque encerclé, parce que c'est aussi une période où c'était encerclé. Là, je suis vraiment à la période où il y avait des êtres libres, comme des femmes et des hommes libres. Tu sais, c'est un peu comme... Elle fait partie d'une communauté? Oui, tout à fait, oui. C'est comme, déjà avec certaines croyances, on dirait quand même, là où ça m'emmène, c'est quand même les croyances odiniques, et c'est la problématique qui va être mise sur eux après, de sorcellerie, etc., 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 de cet endroit-là, tu vois. Mais à l'origine, c'est une communauté d'êtres. Oui, c'est comme les Gaulois, les Vikings, tout ça, sont libres. J'ai l'impression d'ailleurs que je suis en France aussi. Donc ce serait plus gaulois. Oui, oui, oui. Vas-y. Même on est du côté de la Bretagne, elle est près de la mer, et il y a des petites... c'est marrant parce que, bon, l'analogie dans ma bibliothèque, si tu veux, c'est un peu Obélix et Astérix, on va dire comme ça, mais ça c'est rigolo. Mais c'est juste pour prendre l'image que voilà, c'est comme dans la forêt de Brocéliande, tu sais, à cet endroit-là, un peu magique, où il y a des petites communautés qui vivent, il y a aussi des petites communautés de pêcheurs, des choses comme ça, tu vois. Tout est comme
bien harmonieux, Organisé. les petits villages, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de choses comme ça fonctionne bien, il y a des compréhensions entre hommes et femmes, voilà, c'est exactement ça, on est là-dedans, en fait. Tu voudrais dire qu'il y a dans les petites communautés des une villages. parité Ouais, les hommes, les non femmes. imposée, C'est mais pas imposé, c'est naturelle. naturel, voilà, c'est ça. Si tu te casses pas la tête, tu es dans le village un peu, puis chacun fait ce qu'il a à faire, puis ça tourne. D'accord. Va un peu plus avant. Regarde un petit peu comment le système interférencier est pris la première fois Et pour ben, l'entourer. en réalité, c'est vraiment la venue de cette église romaine avec ces idées d'un Dieu unique et comment dire, de assujettir en fait et contrôler tous les êtres qui ne sont pas d'accord avec la prise de pouvoir qui va mettre en place l'inquisition, etc. Tu vois. Bon, on est donc du côté du 12e. Ouais, cet endroit par là, hein, je vois, ça commence à arriver. Là, ils sont tranquilles encore, les rois de France sont encore un peu aussi comme eux. Tu sais, fiche la paix là. Et puis là, je vois que ça va transformer là. Ça commence à vouloir partir comme une vague noire. En fait, elle est un être sensible. Elle fait elle est une femme et elle fait partie des femmes qui sont connectées à la nature aussi, tu sais. Une prêtresse, Comme, une druidesse, elle n'est pas vraiment druidesse, mais disons qu'elle a des capacités de connexion avec la nature, avec les arbres, avec ça fait partie un petit peu de son rôle. Puis elle est conseillère aussi, un peu. Je la vois comme on vient des fois lui demander un petit conseil ou des choses comme ça, tu vois. Oui. Elle n'est pas directement la guérisseuse ou la prêtresse, mais elle est bien dans ce qu'elle fait pour conseiller. En fait, c'est une sorte de C'est comme une femme qui elle dispatche un peu les informations, c'est ça? voilà, elle est bienveillante en fait en elle, donc on va facilement la voir pour lui demander un petit conseil. Tu vois, mon petit ami m'a dit ça, parce que je ne le prends pas bien, un peu comme psychologue de... je sais pas comment t'expliquer ça. Mais oui, elle, c'est plus sur elle va plus jouer avec la psyché un peu, et la psychologie de l'humain qui va venir vers elle pour donner juste le bon petit conseil, tu vois, bienveillant. C'est l'ancêtre d'un psychologue. Voilà, on peut dire comme ça, c'est un peu ça. Okay. Et dans la physicalité dans laquelle elle est aujourd'hui, c'est complètement coupé, c'est complètement séparé. Il ne peut plus avoir aucune communication avec aucun humain. Parce que cette capacité naturelle qu'elle avait de repérer et tout, ça a gêné beaucoup le système interférent aussi, parce qu'elle donnait un petit conseil, puis l'autre se remettait en droit, en selle, en selle, puis repartit content, tu vois. Elle avait cette capacité à permettre à ceux qui venaient vers elle d'arrêter de se... Alors c'est ça le paradoxe, c'est d'arrêter de se tracasser mentalement. Alors que là, dans la condition d'aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. C'est elle qui tracasse complètement, oui. Okay. Et du coup, quand cette vague noire a commencé à partir à travers l'église romaine, etc., ça venait des Romains avant, mais vraiment, il y a autre chose qui se propage à travers ça comme une pieuvre noire. Insidieux. Se met partout, qui joue avec n'importe quel être pour lui donner ou le pouvoir sur l'autre, tu vois, le pouvoir de l'argent. Tu sais, c'est là à ce moment-là que ça a commencé à déconner là. Bien. C'est vrai qu'il y a... Avant, ils étaient en échange, en partage. Il n'y avait pas ça. C'est comme si la psychologie des humains aussi, avec cette vague noire, allait basculer aussi un petit peu, tu vois. Ah, c'est peut-être ça qui l'a submergé. Oui, c'est ça qui l'a submergé. En fait, c'est l'influence indirecte de cette vague noire, qu'on va dire. Oui, de cette vague noire qui commence à prendre un peu partout. Tu vois, on entend des choses qu'on n'entendait pas avant, que telle personne a voulu être plus fort que cette personne, faire des guerres d'ego, des choses comme ça, tu vois. Ça n'avait pas lieu. Voilà, ou
prendre possession de biens. Ils n'ont pas ça, tu sais, ils vivent... Oui. Il n'y a pas de possession directement de biens, tu vois. Disons qu'on Ça leur a commence. insufflé des choses. Voilà, certains veulent avoir de la terre à eux, des choses comme ça. Alors qu'avant, pour eux, là où je suis là, ça appartient à tout le monde, il n'y a pas de... C'est la communauté, quoi. Tu mets ta maison là où tu as envie, et puis s'il y en a un autre qui veut la mettre au même endroit que toi, ben vous discutez, et puis après, ça va être réglé en famille. Quand tu dis en famille, c'est En famille, une famille élargie, quoi, la communauté. La famille élargie. Si les gens n'arrivent pas à s'entendre entre eux, ça veut dire que c'est celui qui a un peu plus d'autorité, si tu veux, qui va dire le pourquoi et le comment, et puis donner des arguments, le pour et le contre. Et en fait, ça se fait assez naturellement que, ok, c'est accepté, tu vois. Ça, c'est une communauté de consensus. C'est comme ça, ouais. C'est une communauté de consensus et ça fonctionne très bien. Et puis, la personne à qui on va dire, ok, mais regarde, si toi tu te mets là, et il y a toujours une contrepartie, c'est-à-dire que si les deux veulent se mettre au même endroit, par exemple, pour une raison précise, ben, ça va être discuté, puis après on va proposer à l'autre quelque chose qui va lui sentir mieux aussi. Ok, tu peux lui laisser à lui parce que lui va être bien, et regarde si on te donne cet endroit-là à toi, regarde c'est mieux fait pour toi et tu seras plus à l'aise, tu vois. Ça marche comme ça. Ouais, c'est du gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant, voilà, c'est du gagnant-gagnant. Et là, ils apprennent qu'il y a vraiment déjà quelque chose qui se passe, où comme l'information va être mise en servitude, tu vois. C'est comme le Moyen-Âge arrive, quoi. C'est comme s'il n'y a pas de Moyen-Âge, tout est clair, tout est parfait en équilibre, et il y a une vague de noir qui arrive, qu'on appelle, nous, après le Moyen-Âge, où va mettre en place tout ce qu'on a connu de déséquilibré par rapport aux hommes et aux femmes, au fait du pouvoir, de l'argent, tout arrive d'un coup en fait. Il y a des arrestations, il y a des égos qui se surdimensionnent. Tu vois, Mais c'est une fracture avec une société. Il y a comme deux mondes qui se sont plus ou moins côtoyés. C'est comme s'il y avait un noyau noir. Ça fonctionnait déjà comme ça depuis longtemps. Et que d'un coup, ça explose et ça part. Ça cherche. C'est pour ça que je t'ai dit, ça fait comme araignée ou des toiles. Ça tisse l'étoile, tu vois, pour aller chercher partout. Mais c'est vraiment sous influence. C'est presque une infection. C'est une infection et c'est sous influence astrale directe pour... C'est la lutte en fait contre le plan originel et le plan artificiel. C'est comme si la matrice allait se déployer à travers cette... entre autres période du Moyen-Âge avec tout ce qu'on connaît d'horrible, de choc sur des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de ça. Ok, bien. Tu as assez d'informations. Oui, elle commence à entendre et surtout elle commence à le ressentir dans son corps. Tu sais, ça fait le même effet que quand il y a eu le début de la guerre de 39-40, les gens sentent quelque chose de sombre arriver, tu vois. Elle ressent ça. Et les autres aussi commencent à le ressentir. Et puis ils ont des informations qui circulent entre eux, que quelque chose n'est plus bon, qu'il se passe des choses, qu'il y a de la violence qui commence à émerger dans certains endroits. Et sa tribu, en fait, c'est là qu'il décide comme réarmer, on va dire, fabriquer des armes et des choses comme ça. Donc, ça fait très longtemps qu'il n'avait plus fait ce genre de choses. Il savait le faire, mais il ne l'avait pas fait depuis longtemps. Mais il n'y avait pas la nécessité. C'est comme une période de paix très longue. Après, mémoire ancienne de guerre, mais tu vois, ça remonte en fait à travers la perversion d'un système, etc., la perversion du système. Bien. Et je sens que, en fait, ce qui lui arrive à elle particulièrement, ça se fait en plusieurs fois, mais elle se retrouve donc déjà déstabilisée par l'information. Elle n'était pas toute jeune quand je l'ai vue, elle était déjà comme une femme un peu âgée, tu sais, qu'on venait voir. Oui. Et en fait, ça aussi, ça lui crée beaucoup de soucis parce que
elle commence à se dire, mais quel avenir pour les petits. Pour les enfants. C'est un peu comme une bonne mère, tu sais, qu'elle venait voir. Et là, du coup, elle perçoit que tout ça, ce chamboulement va créer comme des problématiques aux descendants. Tu vois, elle s'inquiète en fait. Comment ça s'inquiète? Ouais, elle a une sorte de vision quand même de l'avenir. Il y a une vision de l'avenir, mais il y a beaucoup d'inquiétude chez elle. Et elle s'inquiète pas pour elle en premier, elle s'inquiète aussi pour la communauté, le village, les petits, les descendants. Tu vois, elle sent qu'est-ce qu'ils vont devenir. Ça rentre un peu en résonance avec ce qu'on vit aujourd'hui. D'ailleurs, ça la réveille aussi à ça aujourd'hui, tu vois. Cette inquiétude. C'est pour ça qu'elle a aussi du mal à reprendre sa place dans son incarnation actuelle, parce que ça, vraiment, ça fait comme un copier-coller. Ça fait presque un écho. Ça fait un écho à ça. Et en fait, quand elle meurt, quand elle part donc sur le plan de la mort, c'est comme si à un moment elle traverse une zone où on lui montre des images d'horreur, tu vois, de ce qui se passe sur Terre, et on la fait culpabiliser. Ah, on l'a fait culpabiliser, ça c'est la Elle première. entend ça, c'est la première étape vraiment où il l'accroche dans le système interférent, là, dans le plan de la mort. Ouais. Que c'est à cause d'elle, quelque part, ou responsabiliser, culpabilité, c'est pas clair ça. Elle traverse comme un champ pas habituel, aussi noir, sombre. Ce qu'elle a senti en bas, c'est comme si c'était projeté aussi dans l'astral. Okay. Et elle a, d'habitude, elle n'est pas assujettie à ce genre de projection. Mais cette projection-là qui est astrale a été créée avec la souffrance qui a été manifestée. Oui, c'est pour ça que j'avais parlé tout à l'heure d'interaction. C'est-à-dire plus ça va dans un sens, voilà, plus ça se reflète de l'autre côté. Plus il y a de souffrance sur Terre dans l'incarnation, plus ça crée de l'égrégore, plus ça leur facilite de t'attraper quand tu repars, parce que tu vas être comme... c'est comme une couche, si tu veux, que tu dois traverser pour passer au-delà de l'astral, si tu veux. Bien. Mais cette couche s'est épaissie là dans cette période, c'est nettement épaissie. Donc ça aussi, là, et elle comme se retrouve un peu arrêtée dans cette couche, parce que c'est comme si on lui projetait les images. Ah oui, c'est parti, tu les as laissés, tu les as abandonnés là-bas. Tu vois, tu as rien fait pour eux. C'est ça qu'elle perçoit. Et là ça la attrape dans le système karmique. Dans le système karmique. Oui, parce qu'avant, elle arrivait à passer. Elle passait sans problème. Elle partait, elle allait voyager au-delà de l'astral. Il n'y avait pas cette couche si épaisse. Elle ne passait pas par le pays d'amour. Elle ne passait pas par ça. Elle revenait en incarnation et elle était toujours comme heureuse de s'incarner, ou sur Terre, ou des fois ailleurs. Ce n'était pas son problème. Mais là, ça lui cause un gros souci. Et comme elle entend la responsabilité à cause de toi, eh ben elle est ralentie et elle va croire ces êtres. Les deux là que j'ai vus tout à l'heure. Tu sais. D'accord. On va même pas s'occuper. Qui sont comme les anges, mais qui lui dit, bah, tu veux améliorer ce système. Tu vois bien que c'est pas possible, il faut que tu retournes. Tu vois. C'est pas le meilleur moment. Et là, c'est ça le constat de ce champ de la mort qui a été créé de cette façon. Bien. Tu as tous les éléments pour lui expliquer ce qu'est le champ de la mort, comment il s'y prend, quels sont ses stratagèmes. Il faudrait juste que j'aille la voir avant qu'elle passe, parce qu'elle est déjà ralentie, parce qu'elle porte sur elle. Mais je voudrais que tu la voies au moment où elle est au fin fond de sa forêt ou de je ne sais où, quand elle prodigue ses bons conseils à Pierre, Paul et Jacques. Mais que tu la voies légèrement avant. Oui. Et que tu les fasses. Cette fois-ci, elle reçoit quelqu'un. Toi, en l'occurrence. Ou nous. Un peu comme si on était des voyageurs du temps. Et tu prends le temps, justement, pour lui expliquer ce qui arrive en 2022, avec tous les éléments que tu as recueillis pendant l'investigation. Et tu vois comment il réagit. Tu trouves un moyen simple, adapté à l'époque, pour lui parler. De toute façon, c'est une conscience déjà évoluée. Donc tu peux utiliser également ça. Et
ce que je voulais dire par rapport à elle qui était arrivée aussi, c'est qu'à un moment donné, quand elle était retournée là dans une vie, pour soi-disant réparer, là, elle avait été chez les cathares brûlée. Ouais. Et le choc physique du brûlé aux sorcières aussi, Okay. elle la porte en elle. Donc là, c'était important que je le précises, dise oui. pour la partie physique avant que je transmette à sa partie subliminale dans sa forêt, parce que ce choc physique d'être brûlé dans le corps l'a fait aussi, encore une fois, se décaler physiquement du corps. Il y a vraiment une problématique avec l'incarnation après. Ah oui, tu n'as pas envie de rester dans un corps qui est... Parce que la souffrance a été trop Oui. forte. C'était donc celle-là qui était la plus traumatisante. C'est ça la plus forte souffrance qu'elle a pu ressentir dans un corps physique quand ils l'ont brûlée. Ça, c'était chez les cathares, tu sais. Et du coup, mais beaucoup de sorcières ou consciences qui ont été brûlées. Comme Anya aussi, ça l'avait fait, mais ça provoque les incarnations sans s'incarner vraiment dans un corps et ça arrange le système interférent parce que tu peux plus descendre vraiment. Comme si tu n'arrivais pas à descendre dans ton corps avec les pieds, tu vois. On peut le comprendre. Parce qu'il n'y a plus d'envie aussi. Tu vois, tu peux plus... Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement traumatisant. Tu vas me le C'est chercher. extrêmement traumatisant qu'elle a porté aussi avec elle. Bien. Tu vois où ça s'est logé et tu te défais. Donc là, je suis avec elle dans... Enfin, le fait que sa partie physique en ait pris conscience, c'est juste pour que ça soit défait parce qu'en réalité, il y a une autre façon de faire. Vas-y, propose. Donc, je suis avec elle dans la forêt, tu m'as dit, oui. c'est ça. Mais tu peux trouver une autre façon de faire. C'était une proposition. Ça me semblait Déjà, judicieux. Je me suis présentée à elle pour lui dérouler en fait le plan, qu'on va dire le plan de la mort, de l'antivie, avec toutes ces périodes sombres qu'on a vécues dans notre histoire. Mais je ne m'arrête pas là parce qu'on sait que nous, dans l'actualité de maintenant, on est capable de préparer les lignes. Justement. En restant des êtres souverains, si tu veux. Et c'est ça que je lui transmets, pas qu'elle ne perde pas sa souveraineté à ce moment-là. Parce qu'en réalité, son problème, c'est que comme elle était de bienveillance avec tout le monde, quand elle est passée la couche sombre et qu'elle a commencé à le sentir, elle l'a pris pour elle. Ça s'est rentré à l'intérieur d'elle, tu vois. Elle n'a pas pu rester centrique et dans sa lumière pour pouvoir avoir comme la puissance d'idée d'aller réparer. Donc après, elle s'est retrouvée dans cette vie, etc., où ils l'ont brûlé, tout ça. Tu vois, ça a été engrammé là. Voilà. Donc ça, tu peux lui éviter si tu lui donnes sa souveraineté au premier cas. Voilà, j'ai en train de lui présenter l'idée que même s'il y a cette couche-là, elle doit pouvoir se mettre sans culpabilisation, parce que c'est ça qu'elle a entendu aussi, ni responsabilité de ce qui se passe. C'est comme si elle s'était trompée de cible. Tu vois, elle s'est crue pas avoir fait assez de choses pour... ou mal fait les choses, tu vois, c'est ça. Mais c'est ce qui est entendu, en fait, dans l'information. Donc là, on est en train de lui montrer qui envoie cette information, que c'est pas d'elle. En fait, elle croit, comme il y avait un peu de croyance à certains autres dieux, si tu veux, que c'est comme les dieux transmettent l'information, tu sais, les dieux de la nature et tout ça. Mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment le système interférent. Et c'est juste parce qu'il y avait déjà des croyances, mais s'il n'y avait pas eu de croyances, elle serait passée sans problème. Vas-y, tu fais le topo complet, si tu veux bien. Y compris l'autre côté. Là, elle voit, en fait, c'est comme si on allait pouvoir lui mettre un film projeté où on lui montre vraiment la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette couche noire? Quels sont ces êtres qui se sont présentés? Et les croyances qui ont entraîné ça. Avec les vies, la vie qu'on a vue où elle était brûlée, etc. Tu vois? Elle voit maintenant comme en elle le déroulement du processus de tourner en rond. C'est du recyclage.
Et comme elle avait commencé à s'éveiller, à prendre conscience d'autres choses, elle a vu aussi, je lui ai montré aussi après, là dans notre présence, qu'ils sont en train de préparer. Ah, ça l'a plaît moins, beaucoup moins. Parce que là, c'est comme si, avec elle, on allait, là, elle n'accepte plus. Tu vois, là, elle est en train de reprendre son pouvoir créateur. Et c'est ça. C'est que, ok, elle peut réparer ses lignes de temps, elle en est tout à fait consciente, mais c'est comme si elle allait monter avec nous, quand même, pour garder sa pleine conscience dans ce vaisseau dans lequel on l'a vu, pour que je puisse la communiquer avec elle dans notre présent et elle faire. Elle me dit non, il faut que la vie reprenne le pouvoir créateur sur l'antivie. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Je oui, ne sais pas si nous on l'a influencé ou quoi, mais en tout cas, elle est en train de vouloir passer à l'action. Elle a dit qu'elle veut accepter l'interférence 2022, mais en ayant sa pleine conscience. C'est-à-dire que c'est comme si elle gardait en elle, dans son cœur, sa boule de lumière pure qui ne l'a pas affectée puisqu'elle a refusé les incarnations et la roue karmique et tout ça, elle a vu toutes les croyances, elle ne va pas tenir compte de ça. Mais comme un leurre, elle va faire comme semblant à la dernière vie, là où je l'ai vue. Ok, elle avait sa conscience, elle est capable de se libérer, mais elle va quand même y aller pour pouvoir euh, qu'on qu'on donne des flagrations solaires de l'intérieur. De ce qu'ils sont en train de vouloir construire là maintenant. Ça, c'est courageux. C'est une femme très courageuse. C'est une femme très courageuse. C'est juste qu'elle s'était trompée de cible. Mais maintenant qu'elle a l'information, elle est en train de. Okay. Elle est en train de trier l'information et elle va y aller directement avec nous là-bas, avec nos parties galactiques multidimensionnelles capables de mettre une déflagration solaire à cet endroit pour libérer les consciences qui sont prisonnières maintenant, dans ce vaisseau, toutes les boules, que ce soit animal ou végétal. C'est pas possible, c'est pas permis, ce qu'elle me dit. C'est pas leur frasque anti-vie qui doivent recommencer dans 2022, c'est terminé. Et comme on est tout à fait en accord avec elle, elle sait qu'on est tous en action pour ça. Bien. Donc là, elle me ramène, en fait, c'est comme si on pouvait se projeter. Elle laisse un tout petit peu de temps pour la partie physique pour pouvoir se recaler fréquentiellement dans l'intention d'aller en pleine conscience sans se faire leurrer par cette boule à l'intérieur qu'on la perçoive de dehors et parce qu'elle sait comment faire pour sortir. C'est comme si elle avait gardé l'information nécessaire et avec nos présences dehors fréquentielles et elle de dedans de cette boule, de toute façon tout est figé là puisqu'on est dans le présent et on est avec elle dans ce présent, dans sa condition ésotérique mais nouvellement ramenée dans sa conscience. Donc elle est le pôle intérieur et nous le pôle extérieur. Elle est comme le pôle intérieur et en réalité comme les boules sont toutes posées sur des supports qui communiquent plus ou moins entre eux pour récupérer l'information, c'est ça que je vois. C'est comme un ordinateur où il reçoit l'information de chaque boule. Partie. Et en fait, c'est comme si on allait pouvoir se mettre au centre. Et le fait qu'elle prenne sa communication à partir de dedans et nous à partir de dehors et qu'on commence à communiquer avec elle malgré la sphère, bah, l'information passe sur la sphère. On réinforme. Et ça passe vers le centre de l'information et ça repart vers les autres. Comme si toutes les autres consciences, c'est ça qui est en train de se passer, comme si toutes les autres consciences présentes dans ce vaisseau, qui ont été attrapées alors que ce sont des consciences qui devraient être libres, sont en train d'avoir l'information grâce à elle à l'intérieur et nous dedans avec sa passe. Elle est restée volontairement dedans pour faire passer l'information jusqu'au centre du cœur de cet ordinateur quantique, on va dire artificiel, et repasser. D'accord. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ben, il se passe que ça fait comme un réveil de chaque conscience qui se rend compte. Donc il se passe qu'en fait, c'est comme si, quelque part, ça n'existe pas en réalité. Même la technologie qui est là, elle est comme le choix d'une présence
solaire est beaucoup plus puissant que n'importe quelle technologie. Ça fige la technologie. Ça fait comme si, c'est comme si les consciences animales, végétales étaient en train d'ouvrir ces boules, comme ça peut s'ouvrir par le haut. Bien. Parce que l'information est passée par en bas, mais on dirait que ça leur permet de ouvrir le haut, c'est-à-dire crever le dos. Crever de dos. Certains ont des corps physiques incarnés nouveaux, certains non. Mais voilà, c'est ça. Maintenant, c'est bon. Là, c'est comme si on était dans un endroit où il y a toutes les consciences sont sorties. Ok. Et la fréquence que ça dégage de toutes les consciences, en fait, c'est pas du tout aligné avec. C'est comme si ça allait presque dissoudre. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est réactualisé, enfin, c'est réinformé à tel point que ça a été complètement déstructuré. Ouais, c'est en nouveau fait, disponible. Comme si la technologie 4D là, de ces êtres ne tient pas le choc, ça tient pas un choc désagrège par rapport aux consciences qui sont là. Et en fait, elle, dans son rôle de base de pouvoir communiquer avec les consciences en harmonie, aussi ça a aidé, ça a accompagné à ça, tu vois. D'accord. Parce que là, on est carrément sorti du truc et c'est comme si on était auprès d'un feu, d'une création de nous et des êtres, et comme on discute avec toutes les consciences qui sont là. Et elles sont... Ah oui, c'est ça qui est important, c'est que chacune des consciences, que ce soit animale, végétale ou humaine qui était là, ont toute l'information nécessaire au cas où ils voudraient recommencer ce genre de choses. C'est-à-dire ce genre de choses. Ce genre de technologie pour récupérer si jamais les autres voulaient, oui, ok. Ouais, en réalité, comme c'était déjà des consciences éveillées, c'est comme s'il y avait comme... dès qu'il y a un... Eux détecteront pour eux, mais aussi comme devenir gardiens du passage. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'est qu'on dirait que ceux qui n'ont pas forcément de corps physique, mais qui ont été quand même assujettis à ça pour éventuellement tourner en rond dans des créations avec la lumière inverse et l'antivie, sont là pour faire des balises, quoi. Sont au courant, comme des balises, voilà, c'est ça. Et créer des endroits de passage pour dégager, en fait, ce genre de fréquence, puisqu'ils savent comment ça marche. Que ce soit pour les animaux, les végétaux ou autres consciences. Disons que l'arrivée sur la planète est facilitée par ce genre de couloir. C'est ça que je dois comprendre. Les départs. Les départs, comme s'ils arrivaient à mettre en relief les leurs et les non-leurs pour les consciences qui partent, pour que les autres ne se fassent pas attraper une deuxième fois, tu vois. D'accord. Voilà, la formation est disponible. Donc, les prochains vont avoir aussi cette possibilité de s'informer. Je sais pas comment. C'est toujours une question d'information sur le plan là. C'est une bande informationnelle. Oui, parce que certaines de ces consciences ont choisi volontairement de rester pour informer. Oui. Comme des informateurs, voilà. Pour pouvoir accompagner l'évolution sans être assujettis à ce genre de choses. Puisqu'ils l'ont subi eux-mêmes, le savent, le connaissent, ils restent. Comme et ceux qui sont incarnés ben là, je les vois, il y en a qui redescendent en pleine conscience et en pleine force de leur essence naturelle. Parfait. Et Nathalie, quelqu'un en pense de tout ça? Elle est très heureuse parce que comment dire, ça lui ramène aussi à cette mémoire de vie, en fait, où la Terre est comme une planète d'accueil pour la vie, tu vois. Conscience d'accueil. Conscience d'accueil pour la vie. Là, c'est comme si on avait fini d'être autour de ce feu de discussion, là, dans cette zone de création, et que chacun va repartir faire ce qu'il a à faire. C'est un peu ce que j'entends. Et qu'elle est maintenant en pleine conscience d'elle-même, et qu'elle va vraiment réintégrer
son corps physique pour passer à l'action aussi à partir de son incarnation. Parfait. On l'accompagne, sa descente, ou elle n'a pas besoin? Elle est à... Non, on va avec elle pour après pour donner aussi la réinformation, tu sais, des différentes structures. D'accord. On y va. Oui, elle n'a pas de souci qu'on l'accompagne. Au contraire, elle aime bien en fait quand il y a de partage, tu sais, elle aime bien ça. Elle avait été coupée de ça depuis très 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 longtemps. Alors, on va l'accompagner. C'est ce qui faisait Avec que grand sa plaisir. partie physique devait toujours comme se sentir mis à l'écart, tu vois. Quand elle est prête, elle nous le dit. Oui, elle veut en pleine conscience réintégrer son corps physique maintenant. Elle a la mémoire de ses capacités de partage, qu'elle avait gardées, de psychologie, mais avec la conscience supplémentaire de pas de croyance, tu vois. Elle est beaucoup plus comme aguerrie sur les énergies, le discernement, etc. Et l'importance aussi d'incarner un corps à 100%. C'est bon pour moi, pour elle aussi. Bien. On sécurise la ligne de temps. Oui. Kim, à toi de jouer. Oui. Merci. Alors, comment sécurisation de la nouvelle ligne de temps pour Nathalie à 1, à 2, à 3. C'est bon? Tu l'entends? Oui. Le son est bon, je ne mets pas mon casque. C'est bon. Ça a l'air d'aller. Et je commande maintenant la suppression de l'ancienne ligne de temps à 1, à 2 et à 3. Alors quand tu fais ça, c'est comme si leur projet, en fait, je le vois, tu vois, tomber dans notre maintenant, en fait. Oui. Dans notre maintenant. C'est ça qui est important. Ouais, c'est ça, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ça qui est surtout important. Ouais. Donc, c'est bon pour toi, Nia? On passe à la conclusion? Oui, c'est bon. Alors, donc, que Nathalie retrouve maintenant sa pleine souveraineté, son pouvoir créateur, son équilibre dans tous les plans et la conscience de son unité multidimensionnelle pour continuer son évolution de façon optimale. Oui, elle a bien l'intention d'être aux commandes, là. Voilà. Voilà, donc on remercie toutes les présences aussi qui nous ont accompagnés, nos propres présences. Et Amon, ben, tu reprends les commandes. Ça va être bref. Hein? Ouais. On commande juste pour ramener ce beau petit monde. Hein? OK? Donc, allez, j'invite chacun à revenir à soi, à sa fréquence optimale pour le quotidien. Et j'invite chacun à reprendre sa place respective et à remettre en mouvement vos énergies favorites, quelles qu'elles soient. Vous pouvez bouger vos corps, commencer à petit reprendre votre propre sphère. Et pour Anya, tu veux revenir à quelle vitesse? Oh, ça va. Un décompte 3 classique, ça te va? Ok. Alors à 3, tu ouvriras les yeux. 1, 2 et 3. C'est bon? Ok. Comment tu te sens? Très bien. On avait acté la confiance absolue, non? Non, on peut l'acter encore. Ouais, c'est ça qui manquait. En fait, c'est pour oui. ça que je revenais pas tout de suite. J'attendais une dernière phrase. D'accord. Voilà. Alors, je vous demande d'acter la confiance absolue dans le processus d'évolution qui vient d'être effectué. Ok. À 3. 1, 2 et 3. Donc ça fait comme une boule de lumière, tu sais, ça comme matérialise quelque chose. Ok. Ok. Voilà. D'où les arbres derrière, Nathalie. Avec des cœurs. Voilà. La couleur des arbres, vraiment belle la couleur des arbres. Oui. Il y a toutes les couleurs dedans, oui. Ouais. Il y a un cœur dans les nuages. 2. Il y en a 2. Il y a 2, regarde. 2. Hein? Ouais. Voilà.
Nathalie, c'est à toi. Ben, merci beaucoup. C'était génial, magnifique. C'est une belle renaissance en cette période. Ouais. Et ouais, c'est impressionnant. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Merci à toi. Très honorée de ceci. Tu as permis de l'action sur plusieurs plans, tu as vu? Ça, c'est chouette aussi. Par rapport à la vie, hein, je parle des animaux, tu vois? Ouais, j'ai bien ressenti que c'était sur différentes lignes de temps, ça c'est clair. Je l'ai beaucoup ressenti dans le bas-ventre aussi. Beaucoup de bruit, beaucoup de... Ça juste, enfin, je sais pas. Mais, et je sentais une fluidité à l'intérieur de moi qui était le long de ma colonne vertébrale. Il y avait comme un souffle frais, apaisant qui descendait, qui était là et c'était très agréable. Et je me sentais vraiment très alignée à tout ce qui se passait, toutes les fréquences. C'était, ouais, je comprenais. Voilà, j'étais là avec vous. Ouais, ta présence est présente, on va dire ça comme ça. Oui. Hein. Voilà. En tout cas, merci à toi. Merci à vous. Ça a permis une grande avancée, je pense. Est-ce que tu as... Comment le cristal, la pointe de diamant en cristal qui était à côté de moi. Ah oui, tu vois, tu avais déjà l'information. C'est marrant des fois ce qu'on fait, même en étant encore... Interféré. L'autre aussi, ouais. Jamais de... Ah oui. Ouais. Ça passe quand c'est même. ce que je voyais. Je voyais vraiment ton cristal se recréer. Magnifique. Et voilà, je fais des travaux avec les cristaux et j'aime, voilà, quand on a abordé ce thème, ça m'a beaucoup touchée. Oui. Ah oui, surtout que tu as mis des cristaux sous tes pieds, si je m'en souviens bien. Oui, c'est ça. Parfait. Est-ce que tu